Salut, c'est la Lorraine insolite. Ici, à Trousset, la culture de la pomme de terre était enracinée dans ce sol meusien, surtout au 19e siècle. Et aujourd'hui, on va vous ouvrir les portes d'un musée pas comme les autres, le musée de la pomme de terre. Daniel Laurent, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir dans ta ferme familiale où on découvre tout un patrimoine incroyable, unique on peut dire. Alors tout ça c'est lié à l'histoire ancienne du village. Oui, exactement, puisque le village s'était spécialisé au 19e siècle à la production de pommes de terre. C'était 75 fermes, 200 chevaux qui vivaient de la pomme de terre en particulier. Comme on avait une histoire particulière à montrer, eh bien, on s'est décidé pendant 10 ans à faire une super fête de la pomme de terre qui a drainé plus de 10 000 visiteurs avec 250 bénévoles et qui servait plus de 2000 repas. Là, Daniel, on est devant une charrue particulière. C'est toi, je crois, qu'on voit en photo juste devant. Parce que les pommes de terre, t'es un peu tombé dedans quand t'étais petit, en fait. Hein. Ah oui, j'ai 11 ans et j'apprends à conduire une charrue. C'était avant qu'il y ait les premiers tracteurs mécaniques. Là, Daniel, on est vraiment sur des outils qui sont tirés par les chevaux. Il y en a combien à peu près, là ? Alors ici, j'en ai rassemblé une 60aine. Et là, par exemple, on a affaire aux planteuses. Et, par exemple, cette planteuse-là, elle est familiale. Je vais faire encore un coup. Voilà. Alors, elle a une particularité, cette planteuse-là, c'est qu'elle a une réserve. Et quand il manquait des pommes de terre dans la chaîne à goder, eh bien, la réserve se déclenchait automatiquement pour qu'il y ait une pomme de terre qui soit bien mise à la bonne place. Voilà. Et tu as encore un autre outil à nous montrer, c'est cette arracheuse qui fonctionne. Hein. Tu vas nous montrer comment ça marche. L'outil était à cheval sur le rayon de pommes de terre. Les deux chevaux étaient de chaque côté. Et donc les roues faisaient tourner ce mécanisme pour envoyer les pommes de terre sur le côté. Et c'est assez spectaculaire, puisque ces bâtons-là, quand ça tournait à vitesse réelle, voilà à peu près ce que ça donnait. Là, Daniel, on arrive vraiment dans tout ce qui est un petit peu ustensiles ménagers, on va dire. C'est un petit peu ça ? Ustensiles de cuisine liés à la pomme de terre. J'ai les plus anciens moulins légumes là, qui ont existé. C'est certainement les prototypes. Oui. Voilà. Ça date de quand, ça, alors, à peu près, Daniel ? Oh, ben, je pense que c'est des années 1900. Et Daniel, l'histoire de la pomme de terre, elle se termine tout naturellement à table. Et moi, je vais éplucher cette pomme de terre. Bon, je vais essayer avec un économe. On ne se moque pas, hein. Des années 50. Des années 50, voilà. Eh ben, c'est très bien. C'est pas mal, non ? Ah oui. C'est un bon début. Ah oui, c'est excellent. Et d'ailleurs, tu fais des petites spécialités à base de pommes de terre quand tu fais visiter ton musée. Alors, c'est ma femme qui fait des gâteaux de pommes de terre sucrés, salés, que ce soit en apéritif ou en goûter, et même de la confiture de pommes de terre. Insolite aussi, la confiture de pommes de terre. Hein. Mais est-ce que je peux en goûter, moi ? Ah mais oui, c'est possible. Bon, ben on y va alors. On y va. Merci pour ta visite.